Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve maintenant pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle, c'est du collectif, du général, ce n'est pas une consultation privée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire. Euh, Aussi, vous retrouverez une vidéo sur la chaîne qui a pour trait plus le général concernant donc les Gémeaux. Vous voyez si ça vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite. Alors avant de commencer, j'ai laissé ce mois-ci, j'ai laissé venir les signes d'eux-mêmes. Donc je les ai laissés venir à moi-même et j'ai longuement hésité avec la balance avant de faire votre signe les Gémeaux. Donc voyez si vous êtes en lien avec la balance. Sinon, ça peut aussi me parler d'un Gémeaux dont le cœur balance. Alors on va voir cela, on va éclairer cela. Déjà, la première carte qui est sortie pour vous, les Gémeaux, on nous parle d'une dualité, on nous parle d'une guerre intérieure, on nous parle aussi de médisance autour de vous, de cancan, donc attention à qui vous confiez pour ce mois de juin. Euh, on parle aussi d'un manque de clarté, hein. Euh, Aussi, on vous dit de défendre votre territoire ici pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2020. Donc voyez comment ça vous parlera. Défendre son territoire, vu qu'on est quand même dans les domaine sentimental, ça va nous parler de défendre son couple, défendre euh, défendre aussi son partenaire ou sa partenaire, j'entends. Ça nous parle également d'être là pour la personne de son cœur. Donc, voyez si donc déjà comment ça vous parle. Puis, je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables, mais si on a un partenaire ou une partenaire qui est en difficulté ce mois de juin, il serait de bon ton d'être présent ou bien présente pour elle, peut-être plus que d'ordinaire. Alors, c'est peut-être vous aussi les Gémeaux qui avez un peu plus besoin d'attention que d'ordinaire. Euh, voilà. Alors ici, on nous parle aussi quand même d'une triangulaire, ça sort directement, on a une triangulaire, on a un choix à effectuer. On nous parle aussi j'ai le message qui est mis tout de suite, mais pour les femmes, on nous parle de se réconcilier avec sa féminité, son pouvoir de séduction. Ok, donc vous voyez comment ça vient vous bousculer ce message. Donc je reviens à ma triangulaire pour pas trop vous embrouiller, déjà que j'ai les infos, j'ai un peu trop d'infos d'un coup. Euh, Faites attention si vous convoitez plusieurs personnes à la fois, plusieurs lièvres à la fois pour ce mois de juin en tant que Gémeaux, si votre cœur balance justement entre plusieurs choix, car votre infidélité éventuelle risquerait d'être vite découverte, vite mise à jour par l'intermédiaire de gentilles personnes voulant tout votre bien et tout le bien d'autrui, se mêlant aussi de ce qui ne les regarde pas. Ça nous parle aussi de peut-être tout va bien dans votre couple ici, tout se passe bien jusqu'à l'heure actuelle, et ça nous parle de personnes qui viennent s'interposer, qui viennent se mêler du petit couple que vous formez. Alors je dis petit couple, c'est gentil, c'est doux, c'est mignon, cet amour partagé, authentique entre vous. Attention qu'il n'y ait pas des personnes bien attentionnées qui viennent créer la zizanie en vous informant que votre belle ou bien votre beau va voir ailleurs alors que ce n'est pas vrai. Pour d'autres, c'est une réalité, donc c'est le Gémeaux qui choisit de flirter, d'être aussi en triangulaire, mais pour d'autres Gémeaux, ce n'est pas la réalité. On a quelqu'un qui est fidèle, très fidèle à son partenaire, sa partenaire, et vice-versa. Donc voyez comment ça vous parle, voyez en fonction de votre situation. Je pense que je l'ai assez dit, je ne le répète plus. Ok? On nous parle aussi de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. On nous dit aussi d'agir avec clarté, donc ça rejoint un petit peu les propos d'avant. Euh,
d'agir en bon, comme un chef de famille. Si on vous demande d'agir avec autorité en tant que chef de famille, que vous soyez un homme ou une femme. On a également l'image du père ici qui peut être assez présente. Alors soit c'est vous les Gémeaux qui accueillez un petit être au sein de votre foyer où vous apprenez que vous allez être père ici, mais on voit que ça vient vous bousculer sur qu'est-ce que vous pouvez transmettre, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un enfant. Aussi, on revoit peut-être son rôle de père ici pour ce mois de juin. On a un besoin de communiquer également avec sa progéniture pour les Gémeaux qui ont des enfants. Pour d'autres, on fait figure euh, d'autorité, on se défend, on défend ses intérêts, on s'ancre dans la matière. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui travaille dans le milieu artistique et qui défend ses créations, qui défend ses projets, qui signe un contrat, qui commence tout doucement à percer dans le métier qui est sa passion, qui l'intéresse, qui le fait vibrer. Et, euh, et donc on a une mise à jour comme ça de quelqu'un qui petit à petit a de la notoriété, commence à se faire connaître. Donc attention aussi à ces personnes qui vous ont pas soutenu par le passé quand vous étiez encore inconnu et qui reviennent tout d'un coup, qui se souviennent de vous maintenant que vous avez euh, plus de followers, plus de personnes qui vous suivent, plus voilà de spectateurs et autres, voyez un petit peu, euh, plus de personnes qui écoutent votre musique, qui lisent vos textes, etc. Donc vos peintures, vos dessins, voyez en tant qu'artiste dans quelle branche vous vous trouvez. Donc attention à ça aussi, attention à ces médisances pour peut-être essayer de vous faire chuter de votre piédestal. Continuez, persévérez. Si vous êtes artiste, reprenez confiance en vous. Si vous évoluez dans ce domaine, euh, écrivez, c'est important, je vous y encourage. On nous parle aussi d'une fin de cycle. euh, on nous parle de fin de non-recevoir ici. Donc les couples où il y a déjà eu des trahisons par le passé, où ce fut déjà compliqué au niveau de la communication, le Gémeaux se referme sur lui et le Gémeaux il s'en va, mais il s'en va sans rien dire en fait. C'est que tout d'un coup, le lendemain, il n'y a plus personne. On l'appelle, mais il est parti, il a fait sa valise, il a plié bagage, il est peut-être parti même ailleurs, il est parti découvrir le monde. C'est un Gémeaux aussi pour ce mois de juin qui va être beaucoup dans sa bulle, beaucoup dans sa création. Donc il faudra pas trop le déranger. Donc il a envie d'un amour, mais un amour aussi qui vient pas trop euh, le déranger dans sa sphère créative, émotionnelle. Il se nourrit de cet amour, mais il a plutôt envie de sublimer cet amour que de le vivre. Hein, vous voyez comment vous interprétez, comprendront ceux qui doivent comprendre. Euh, on nous parle quand même de fin de cycle, de fin de schéma aussi. On a une guérison émotionnelle pour le Gémeaux. Je pense qu'elle était déjà apparue euh, au mois de mai dans mes tirages, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en souviens plus trop vraiment. Euh, on nous parle aussi de quelqu'un ici qui a besoin d'exprimer ses émotions, qui a un peu trop contenu ce qu'il ressentait aussi au sein d'un couple. On a une tendance aussi à étouffer pour le Gémeaux. Donc attention aussi à cela. On a des Gémeaux aussi qui souhaitent quitter euh, l'habitation où ils sont. Donc soit vous vivez chez vos parents actuellement, les Gémeaux à qui je m'adresse, des jeunes Gémeaux, prenons, et vous vous mettez en couple, mais c'est vraiment du piétinement, on en a besoin, on a envie de créer son cocon aussi ici. Hein.
Aussi, on doit défendre ses valeurs. Donc peut-être on a des parents un peu trop autoritaires qui ne vous laissent pas partir de chez eux, qui ne vous aident pas spécialement aussi au niveau financier. Donc ça, c'est les plus jeunes Gémeaux ici à qui je m'adresse, et qui vous font une sorte de chantage affectif maintenant que vous vous mettez en couple, maintenant que vous souhaitez prendre votre liberté, votre envol et créer vous-même votre famille. Donc on vous demande d'être bien clair, d'être aligné sur vos souhaits et de défendre votre couple car c'est quelque chose de beau que vous vivez. C'est une belle passion sentimentale, un bel amour. Donc il mérite à être défendu. Mmh. Pour d'autres, on peut voir aussi, on nous parle d'un Gémeaux ici euh, qui est avec une personne où il y a une différence d'âge assez marquée, d'où aussi les cancans euh, qui peuvent être présents. Il faut défendre sa relation. On risque d'avoir les foudres aussi d'une personne ici pour ce mois de juin. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait ici, certains Gémeaux, mais il y a quelqu'un qui est pas tout à fait d'accord avec ce que vous allez lui dire, votre façon d'agir, votre communication ou votre non-communication. Alors évidemment, pour les Gémeaux qui ont placé quelqu'un en triangulaire, bah, c'est le moment de faire les comptes, et ça risque d'être euh, un peu éclatant ici, par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Vous allez plutôt faire l'autruche, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux, et on a une personne face à vous qui va dire c'est bon, quoi, euh, qu'est-ce que tu as fait, tu as des comptes à me rendre en quelque sorte. Aussi, on peut avoir quelqu'un face aux Gémeaux, donc votre partenaire sentimental, amoureux ici, qui vous demande un engagement, mais un engagement que vous, Gémeaux, vous n'êtes pas prêt à reprendre, vous n'êtes pas prêt à vivre et vous n'êtes pas prêt à vous investir. Et une notion aussi qu'on peut être en couple, mais pas forcément se sentir avec la bonne personne. C'est pas le bon lieu, c'est pas le bon moment. Il y a des choses qui sont plus importantes à régler pour vous, les Gémeaux, à l'heure actuelle. Euh, Peut-être on est resté aussi sur une situation passée qui vous a blessé dans le domaine sentimental, donc on a peur de s'investir. Ça nous parle d'un Gémeaux qui est plutôt dans la fuite, qui a peur de concrétiser une relation. Alors soit parce qu'il y a un peu trop d'emprise, soit parce qu'on veut vous mettre dans des cadres euh, et dans des cases qui ne vous correspondent pas, soit parce qu'on a une personne qui est trop autoritaire aussi, ou bien c'est vous qui manquez d'autorité face à cette personne. On a l'impression aussi d'avoir un Gémeaux qui a tendance parfois à dire oui, oui, mais il fait bien sûr ce qu'il désire, hein, ce qui lui plaît, mais en apparence, donc on peut avoir l'air décidé, mais en réalité, intérieurement, c'est pas du tout le cas. On nous parle aussi ici, on voit qu'on a la carte qui est sortie à l'envers. Ça peut nous parler de quelqu'un ici qui apprend, qui va être père ou qui va être mère, un Gémeaux ici, euh, et on a une peur ou une crainte euh, qui vient vraiment des tripes, d'être père ou d'être mère, de procréer. Ça veut dire qu'on va devoir devenir adulte, ça veut dire qu'on va devoir se priver de certaines choses, qu'on va faire des concessions, hein. Alors ça, c'est ce que peut penser un Gémeaux. Je n'ai pas dit que c'était la réalité, attention, entendons-nous. Mais on a un Gémeaux qui peut se sentir pris au piège face à une maternité ou face à une paternité. On peut avoir quelqu'un face aux Gémeaux qui souhaite que la famille s'agrandisse, qui souhaite naturellement, eh bien voilà, ça fait un moment que vous êtes ensemble, pour d'autres ça peut faire 3 ans, 5 ans, voire 10 ans que vous êtes ensemble et maintenant voilà, on arrive à un stade de la relation où on souhaite concrétiser les choses, où on souhaite agrandir la famille. Et ce Gémeaux, il dit non, non, c'est pas pour moi. Hein. Il y a une idée, on se sent, une notion de ne pas se sentir capable, soit parce que
on n'a pas eu soi-même de référent paternel, hein. On peut avoir un père qui est parti trop tôt, soit par un décès, qui est parti trop tôt, soit parce qu'il vous a entre guillemets abandonné, soit parce qu'il a fait défaut en tant que père, il pouvait être présent mais psychiquement absent ou bien au travail, ou bien avoir eu une autre famille sur le côté, des demi-frères, des demi-sœurs vous concernant, et donc on ne s'est pas, on ne s'est pas investi dans votre éducation ici. Hein. C'est peut-être votre beau-père qui s'en est chargé. On nous parle beaucoup ici du père, donc voyez, hein. Ça peut nous parler aussi pour un Gémeaux, alors désolé, ça nous parle encore d'enfants et de maternité. Ça peut nous parler on apprend qu'on attend un enfant, il y a un petit bout de chou qui arrive dans la famille et on a déjà une fille qui est l'aînée, qui risque, on vous dit attention. Alors moi je vois une fille, après ça peut être un pôle féminin plus développé, ça peut être aussi un petit garçon qui va mal vivre cette maternité et qui risque de rejeter en bloc l'autorité parentale, qui risque aussi de rejeter euh, la maman et de se tourner plus vers le père. Donc voyez si ça vous parle, ça aussi. Euh, on peut aussi avoir certains Gémeaux ici, c'est plutôt le partenaire, me semble-t-il. On a une femme face à soi qui enfante, qui est occupée, voilà, qui est dans sa maternité, qui découvre ce rôle. Alors, ça me parle plutôt d'un premier enfant qui arrive dans le ménage, et on a une mère qui risque d'évincer le père, mais de façon inconsciente, qui risque de vous mettre à distance. Donc il faudra retrouver un équilibre ici. Pour les personnes à qui ça parle, on vous dit surtout de ne pas abandonner. On vous dit que c'est un passage complexe, difficile, mais qu'il faut maintenir le cap, hein. Maintenir l'autorité aussi, votre rôle de père. On voit qu'il y a une éclaircie, il y a le soleil ici, il y a une éclaircie sur une blessure aussi éventuelle, euh, quelque chose qui est rejoué perpétuellement ici dans la vie du Gémeaux au niveau sentimental. Donc on nous parle aussi d'une guérison. On nous parle, attention, que tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors pour les nouvelles rencontres, attention aussi pour ce mois de juin. Je veux pas être voilà alarmante, etc. Je trouve ça bon. C'est pas enfin, je trouve ça stupide de dire attention, attention, parce que de toute façon, quand il y a l'amour, on y va, même si on sait que parfois on va dans le mur, mais on a besoin aussi de vivre cet amour, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait évoluer. Donc bref, on vous parle aussi que on vous cache peut-être quelque chose, donc peut-être une personne se présente à vous pour le mois de juin, vous avez le sentiment que c'est la bonne personne, mais cette personne est peut-être encore mariée, cette personne est peut-être encore en couple avec un enfant, cette personne vous cache peut-être qu'elle a un enfant, qu'elle a des obligations ailleurs, cette personne peut peut-être mener une double vie aussi, donc voilà, soyez un peu plus sur vos gardes que davantage, enfin que d'ordinaire, on va dire. Ça peut être une histoire pour certains Gémeaux. Alors ça peut aussi être le fait qu'il y a une différence d'âge assez marquée et on n'ose pas forcément déclarer aussi sa flamme ici. On n'ose pas continuer dans cette relation car on n'assume pas cette différence d'âge aussi. On peut voir aussi, de nouveau, on nous parle de guerre, on nous parle de dualité. On nous parle également de relations qui peut tout d'un coup se couper net. Mm. On nous parle d'un arrêt brutal aussi de relations. Voilà, bon, j'ai pas trop envie de le dire, mais pour certaines personnes, on peut nous parler d'une perte d'un enfant aussi, d'une fausse couche, euh, d'un enfant qui ne voit pas forcément le jour. Alors ça peut aussi être une date d'anniversaire. Voyez comment ça parlera.
Pour les autres, ça nous parle d'un arrêt brutal de relation car on s'est rendu compte que c'était pas la bonne personne, car on était dans une triangulaire, on a fait un choix, on a choisi la personne qui correspondait peut-être pas le mieux, mais euh, sur le moment, on a fait un choix aussi parfois peut-être impulsif. On a fait un choix, on pensait, voilà, on pense que cette personne sera plus porteuse, sera plus calme et plus saine, entre guillemets. Mais on risque, dans le temps, de se rendre compte que c'est pas vrai, que c'est un mauvais choix aussi. Donc, bon. Il y a une fin de relation qui est assez prononcée ici, je le réitère. C'est nébuleux, on tourne un peu en rond dans ce tirage. On a eu au départ, j'ai eu beaucoup d'infos, puis tout d'un coup ici, il n'y a plus vraiment d'infos. On peut voir qu'on bataille aussi, il y a une fin de quelque chose. On en a assez aussi. Il y a un point de non-retour ici pour certains Gémeaux. Alors je suis désolée si c'est pas très clair ici les infos parce que je les reçois comme ça aussi. Et puis c'est une guidance qui est publique, donc ça ne peut pas parler non plus voilà à 100%. On vous demande aussi de faire preuve de d'avoir un discernement dans une relation, c'est ce que je vous disais par rapport au cancan, donc faites attention qu'il n'y ait pas un risque, donc ça nous ramène de nouveau à cette histoire que je vous disais au début, faites attention qu'il n'y ait pas un risque de fin de relation tout simplement parce que il y a des personnes qui viennent s'immiscer au niveau sentimental alors que votre partenaire est fidèle, votre partenaire est sincère et authentique avec vous. On peut voir aussi que peut-être c'est par le passé, il y a maintenant, on va vers plus de clarté ici pour le Gémeaux. On reprend aussi son indépendance, son pouvoir de création, on reprend toute sa puissance aussi. On a un couple aussi qui renaît de ses cendres. Peut-être qu'on a traversé cette période que je vous ai expliquée ici. Peut-être qu'on a traversé ensemble, on traverse un malheur qui arrive dans ce couple. On pensait que c'était la fin, mais au final, on décide de se donner une nouvelle chance. Alors ça, c'est une autre histoire, d'accord? Donc il y a soit les Gémeaux qui vont couper court à une histoire qui ne leur convient plus, soit on se redonne une chance en ayant traversé ensemble une épreuve, chacun à sa façon, soit on vous dit attention d'être d'être assez intelligent, assez fin aussi dans une situation. Ça peut aussi nous parler d'un ex, d'une ex qui revient. Car on a la carte du temps aussi. D'accord? On peut voir ici qu'il y a un un renouveau au niveau sentimental, un nouvel amour qui se présente à vous. On peut voir aussi qu'il y a une nouvelle grossesse ici, un nouvel enfant, voilà, qui vient, qui se prépare, qui arrive, qui est déjà dans votre énergie pour certains Gémeaux. Donc on vous dit attention à votre entourage, on vous demande de couper des liens toxiques, des liens amicaux qui n'en sont pas vraiment. On vous dit de faire attention à qui vous confiez ici pour ce mois de juin. Il y a quelque chose aussi qui vous reste en travers de la gorge pour certains Gémeaux. On vous parle d'effectuer un choix, alors cette carte sort beaucoup dans les signes, dans chaque signe presque. Ici j'ai cette carte de choix, on vous demande de faire un choix de cœur. Peut-être que par le passé on a fait un choix de raison, peut-être que par le passé on a mis fin aussi, ça me parlera pour certaines femmes, on a mis fin à une grossesse et c'était pas vraiment ce qui était souhaité, mais on ne se sentait pas porté, on ne se sentait pas suffisamment forte pour assumer une grossesse seule. Et peut-être que maintenant on a une grossesse qui se représente
et cette fois c'est la bonne, mais ça vous met dans une sorte de souffrance, de rappel de ce que vous avez vécu précédemment. Alors là, je m'adresse aux femmes. Ça peut aussi être un homme qui a vécu ça à travers une femme, dans le sens que lui désirait la paternité, mais face à lui, la femme ne souhaitait pas la maternité. On nous parle ici d'être en accord avec les désirs les plus profonds. On nous demande d'être au clair ici, hein. Les Gémeaux, on vous demande d'être au clair. C'est amusant parce que c'est un tirage qui est pas forcément clair. En tout cas, moi, je le vois pas très clair. Et, on vous demande d'être au clair vers la fin du tirage. Bon, vous me direz, ne m'en veuillez pas, hein, si effectivement, on a la carte de l'égarement, donc c'est ce qui a pu se produire, c'est ce qui peut se produire ici pour ce mois de juin. Ne pas savoir quel chemin prendre, avoir du mal à être au clair dans ses projets, dans cette vie de famille. Est-ce que je veux être père ou mère? Hein, c'est un peu la question qui vient ici. Alors de nouveau, c'est un tirage, ça va pas parler à tous les Gémeaux, hein, je vous rappelle. Euh, c'est assez particulier comme message, comme histoire ici. On voit qu'on a la carte de la libération qui vient nous parler, soit on met fin à une relation parce qu'on ne se sent pas prêt à passer le cap, soit on a des projets qui tombent à l'eau, soit comme je vous disais, on a des choses plus difficiles, plus personnelles en tant que femme, voilà, et je vais pas, voilà, vous voyez, hein, je vais pas réitérer le tirage. Bon. On vous demande de lâcher prise sur vos peurs, de lâcher prise aussi par rapport à vos projections. On peut avoir quelqu'un qui est beaucoup dans les projections et au final, rien ne se produit. Au final, on nous parle aussi d'auto-sabotage pour certains Gémeaux, donc attention à ça. On vous demande d'apprendre à vous connaître. Euh, Ici, je dirais que c'est plus apprendre à se connaître soi-même ici, hein. Qu'est-ce que l'on désire dans la vie? Hmm. Il y a une mise à niveau, il y a un bilan à effectuer pour certains Gémeaux sur ce qu'on se souhaite dans la vie. Alors, je suis désolée, on nous parle d'enfants, donc voilà. Euh, pour les personnes à qui ça parle pas du tout, qui n'ont même pas d'enfants, qui sont célibataires, eh bien, ce tirage, j'ai l'impression, va pas trop vous parler. On nous parle d'enfants ici, ou bien ça peut aussi nous parler d'un célibataire qui rencontre un homme ou une femme qui a lui-même ou elle-même déjà des enfants, et ça risque de poser problème, ça risque d'être un blocage. Soit parce qu'on n'est pas accepté des enfants du partenaire, de la partenaire, euh, soit parce qu'on ne se sent pas capable d'endosser un rôle euh, de beau-père ou de belle-mère. Toujours est-il, on vous demande d'exprimer votre amour, on vous demande d'être présent pour l'autre ici, hein, pour votre partenaire, c'est très important. On vous demande d'avoir une conversation honnête, authentique, sincère. On lâche donc les triangulaires, comme je disais, les relations karmiques et autres, ça se termine. Pour les personnes qui étaient en triangulaire, le Gémeaux, il ne choisit ni l'une ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ok? Le Gémeaux, il s'en va, il va vers du neuf, parce qu'il a besoin de d'abord s'occuper de lui aussi et s'occuper de ses créations, s'occuper de son devenir. Pour vous, ce mois de juin est fortement porté sur la famille, sur comment vous vivez la famille, comment vous vivez vos liens dans votre lignée maternelle, paternelle, comment vous vivez en tant que mère, en tant que père, ou bien sur cette idée, est-ce que je suis réellement capable de devenir mère, de devenir père? Ce mois de juin est lié à l'enfantement ici. En tout cas, voilà, me concernant dans mon tirage ici, ce qui sort.
On vous demande si vous avez un choix important à prendre, on vous demande d'écouter votre instinct. On vous demande d'être euh, à l'écoute de ce que vous ressentez dans vos tripes. Ainsi, vous ferez le meilleur choix. Ok? On vous demande de vous centrer et on nous parle aussi de renouveau ici. Alors, il y a un renouveau, il y a un deuil aussi qui s'opère par rapport peut-être à un enfant, il y a un renouveau, il y a un enfant qui arrive, voilà. On retrouve un équilibre ici dans un couple aussi. Les couples qui ont vécu des choses difficiles, douloureuses, on arrive en parlant, on arrive avec beaucoup d'amour à se reconstruire mutuellement, à faire le deuil, et puis il y a du nouveau, il y a de la nouveauté qui revient dans votre vie, il y a une renaissance qui s'opère grâce, je dirais, à une naissance simplement, voilà, un enfant qui arrive. On nous parle de l'été, on nous parle du côté solaire. On a 2 fois le soleil dans votre tirage. On nous parle d'un épanouissement lié à la maternité, à la paternité, lié à la féminité et à la masculinité. Ok? Alors je m'arrête là. C'est un tirage qui est un peu complexe, qui parlera à certaines personnes, à une infime, peut-être une partie assez infime de personnes, mais c'est que vous devez avoir ce message. Je suis désolée pour les autres. Pour les autres, consultez votre signe lunaire ou ascendant. Et puis sinon, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite euh, de créer le meilleur. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.